Salut tout le monde, c'est Sky, bienvenue dans cette petite vidéo, entre guillemets avis / critique du film Vice Versa 2. Je viens de sortir de la séance, vraiment il y a à peine genre une vingtaine de minutes, vraiment, donc c'est encore tout frais dans ma tête. Donc voilà, je m'excuse si elle est un peu brouillon, et si je pars un peu dans tous les sens, et que la vidéo ne fasse pas autant que d'autres personnes qui font vraiment la critique. Moi c'est genre vraiment, tu tombes sur la vidéo, tu vas avoir un avis, un résumé, voilà. On passe pas 40 minutes à détailler chaque plan. J'essaye de te faire peut-être donner envie ou te dire peut-être plus tard. Enfin bref. Donc ça fait à peine 20 minutes que j'ai vu le film Vice Versa. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, j'ai extrêmement kiffé, entre guillemets, l'histoire de ce Vice Versa 2. Alors, il y a des choses qui auraient pu être beaucoup mieux améliorées, beaucoup mieux faites. Il y aurait pu avoir de meilleurs scénarios, entre guillemets, enfin, entre la scène 1, scène 2, enfin, des réflexions un peu mieux. Et beaucoup de références. J'étais agréablement surpris qu'il y ait eu certaines références, notamment au monde de la tech, au monde des jeux vidéo, bien sûr, et au monde de dessins animés entre guillemets, et franchement j'étais en mode ah ouais ok. Et peut-être au niveau des musiques aussi, parce que elle a, bien sûr dans le film elle a annoncé certains styles de musique, certains groupes de musique, donc ça doit faire peut-être référence à des musiques que en tant qu'enfant on écoutait ou que d'autres personnes écoutaient. Il y avait ces références là. Voilà, je vais pas vous les spoil, même s'il y en a une qui est très connue, vous allez tout de suite la voir dès que vous allez voir le film Vice Versa 2, elle est très connue, que ce soit avec certaines polémiques dans la tech et dans le jeu vidéo, voilà, j'ai pas envie de faire d'image, vous allez tout de suite reconnaître cette référence, voilà. Qu'est-ce qui a été aussi de très cool? Franchement, les personnages étaient respectés comparé au Vice Versa 1, parce que je sais qu'il y a certains films entre le 1, le 2, le 3, c'est pas les mêmes persos, ils ont des différentes expressions. Là ils ont vraiment gardé les mêmes. Je crois que la voix de Tristesse elle a changé, donc si vous vous souvenez du Vice Versa 1, elle a une autre voix. C'est vraiment quand t'es puriste ou quand tu as une mémoire auditive et visuelle, voilà, tu reconnais de suite. Je rentre dans les détails, mais tu sens de suite, et je trouve que ça te casse un peu le truc. Après ça va, quand tu t'habitues, c'est good, tu vois. Mais bon, il y a des voix aussi très connues qui n'étaient pas vraiment annoncées au niveau du casting du film. J'étais agréablement surpris qu'il y en ait une voix que je connaissais de nom et que je connaissais sa voix. Et franchement, j'étais en mode ah ouais, ok, il a joué là-dedans et c'est trop bien. Donc, quand vous entendrez cette voix, à quel moment du film, et quand vous entendrez cette voix, vous direz ah oui, ok, je la reconnais, et tu vas chercher, tu vas savoir qui c'est. Donc voilà, j'étais agréablement surpris du casting et des voix. Les voix françaises, il faut les garder. C'est vraiment un rituel presque qu'on a la chance d'avoir de très bons. On a vraiment la chance d'avoir de très bons comédiens de doublage en France, et franchement il faut garder ça. Donc du coup voilà. Donc le hashtag touche pas ma VF, bien sûr, on est en plein dedans, donc il faut garder les voix VF qu'on a nous dans les films. Autre critique que je peux faire par rapport au film, il y a certains moments, après je vois de mon œil un peu cinématographique, de monteur, de créateur, etc. Donc je m'imagine aussi comment les scènes pourraient être faites différemment. Il y a beaucoup de incohérences entre guillemets entre scène 1, scène 2, scène 3, etc. Et t'es en mode bah vas-y, fais, ou ne fais pas, ou agis, ou fais ce truc, tu vois. Et ouais, j'étais en mode vas-y, fais, ou non, recule, et voilà. Le film est basé sur 4 nouvelles émotions, en plus de joie, tristesse, etc. Donc du premier, on a anxiété, envie, ennui et embarras. Ils servent pas beaucoup dans le film, il y a vraiment que anxiété qui prend le contrôle complet, entre guillemets, du film et de la vie du coup de Riley. Et j'étais en mode ok, à quoi ils servent les autres, entre guillemets, dans cette période-ci de la vie du coup de Riley. J'étais en mode why not, ça pourra peut-être être développé dans les prochains films. Voilà, j'espère qu'il y aura un Vice Versa 3, peut-être, qui sait. Mais comparé au premier, il est clairement beaucoup plus philosophique. Il y a beaucoup de trucs à comprendre. Il faut vraiment te concentrer dedans, parce que, mis à part les blagues, mis à part les mises en scène, mis à part certaines choses qui sont très drôles, le film parle quand même de quelque chose de, entre guillemets, grave, de trahison, de confiance en soi, etc. Et le film le ressent très bien. Enfin, il nous le fait ressentir très bien, entre guillemets. Et franchement, il est 4 fois plus philosophique, donc il faut le voir presque plusieurs fois, je dirais, pour vraiment comprendre peut-être l'histoire complète. Réellement, il faut pas le voir qu'une fois, il faut, je pense, le voir plusieurs fois pour réellement bien le comprendre. Donc c'est ça aussi que j'ai un peu été déçu avec le scénario, c'est qu'on se perd très vite. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend,
beaucoup de choses qu'on va pas comprendre de suite, et c'était un peu, je vais pas dire du bric-à-brac, mais on sent que peut-être entre le premier scénario et le dernier, il y a eu beaucoup de modifications, et je pense qu'on le sent beaucoup. Mais après, je vous dis, c'est mon avis, je suis en mode, ok, moi je vois ça comme ci, comme ça, donc voilà, entre moi qui a des créativités en termes de court-métrage, et vous qui vous êtes peut-être juste spectateur, vous auriez une approche différente du film. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Mais qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, franchement, c'est un très bon film. Allez, foncez, le voir. Peut-être pas avec des enfants, notamment. Le premier était très cool à voir avec des enfants. Le deuxième, je dirais pas. Peut-être plus que 12 ans, entre guillemets, s'ils arrivent à bien comprendre tout ce qui est philosophie, etc. Et que, ils arrivent à bien comprendre cette histoire-ci. Mais si vraiment l'enfant est moins de 12 ans, entre guillemets, je conseillerais pas, parce qu'il est vraiment très compliqué à comprendre, comme j'ai dit. Après, peut-être l'enfant, il va s'en foutre et il va rigoler aux blagues, hein, peut-être. Mais, je veux dire, si l'enfant commence à s'ennuyer et ne comprend pas, entre guillemets, les blagues, les trucs, etc. par rapport à ça, ouais, c'est vraiment un film que je déconseille au moins de 12 ans. Voilà. C'est le seul regret que je peux avoir. Il est pas vraiment tout public, entre guillemets. Il se veut tout public, mais son scénario, entre guillemets, ne l'est pas. Je me répète beaucoup de fois. Mais non, sinon, allez-y, foncez. C'est un très bon film. J'ai beaucoup aimé. Et c'est du Pixar, donc c'est de la qualité. Voilà. Merci de m'avoir écouté sur cette petite vidéo aussi. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long et trop chiant non plus à me répéter sur beaucoup de choses. Voilà. Je vous laisse avec mes amis collègues créateurs de contenu qui ont fait vraiment beaucoup plus en détail le film. Moi, je vous fais juste mon ressenti et mon gros résumé et les petits points aussi à améliorer et pas à changer aussi. Mais je ne suis que petit et c'est tout. Voilà, je sais pas, entre guillemets, mon gros mot à dire, je te fais juste un gros résumé. Voilà, on va tout de suite arrêter la vidéo parce que sinon je vais continuer à parler. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine, je ne sais pas quand. Et n'hésite pas aussi à rejoindre ma chaîne principale, voilà, si tu veux d'autres contenus et pareil le Discord pour avoir toutes les infos. Sur ce, c'est Sky, croyez toujours en rêve, à une prochaine. Salut!